Hey baby, we are live from HQ. Je vous avais promis que j'allais apprendre à parler à 100 abonnés, puis que j'allais être capable de parler directement dans ma caméra. Voilà, on y est. Vous avez été quelques 100 personnes au moins à regarder la dernière vidéo. Ça me fait plaisir d'ailleurs, hein. Je pensais vraiment pas que un seul d'entre vous allait voir la dernière vidéo. Je vais vraiment publier ça sans trop publiciser, en fait, sans porter aucunement attention non plus. Donc, excusez-moi pour le format plus bâclé de la dernière fois. On se retrouve cette fois dans un bureau complètement rénové. L'aménagement commence, comme vous pouvez le voir. Je pense que je peux... Et bon, évidemment, il n'y a absolument rien de fait. On commence tout juste à faire des voyages, à porter des trucs et essayer d'accumuler autant que possible. Beaucoup de livraisons vont arriver au cours des prochains jours, notamment demain, une grosse journée de livraison, surtout pour la régie. Beaucoup de stock de la régie qui va arriver demain. La régie qui va être ici. Demain, on va recevoir déjà tout ce qu'il y a de rangement pour aller à l'intérieur ici. Beaucoup de besoins de rangement, là, les trépieds, les fils, etc. C'est tous des trucs extrêmement laids qui doivent être cachés. Donc, ça va être caché dans un bel espace de rangement ici. On a une magnifique vue en passant dans cette... on ne le verra pas, on va juste me voir dans le miroir. Mais vous avez le vieux Québec à partir de cette fenêtre, c'est vraiment fantastique. Ici, ça va être le mur sur lequel on va placer un grand bureau pour la régie. Il va probablement y avoir un certain nombre de caméras. Et le gros défi, là, je vous dirais, pour la régie, ça va être de rentrer les fils. Énormément de fils qui vont devoir entrer de manière aussi seamless que possible, sans laisser de traces et sans être encombrant. Ensuite, au cours des prochains jours, on va travailler très fort aussi sur le lounge. Un lounge qui va être destiné surtout... Il y a un fan ici tout seul. Ça fait vraiment misérable. C'est parce qu'on s'apprête à peinturer... il y a quelqu'un qui va peinturer au cours des prochains jours le mur ici qui va être en noir. Ça nous prend un peintre RBQ pour ça, donc ça va être un peintre professionnel. Ensuite de ça, vous avez ici salle de conférence. La dernière fois qu'on s'est laissé, tout était en rouge et c'était un peu le bordel ici. C'est maintenant bleu et ce n'est plus le bordel. Pour ce qui est du progrès cuisine, absolument rien de fait non plus, les amis. On commence tout juste à rentrer des choses. Et l'essentiel, je vous dirais, se trouve ici pour le moment. Parce que ce sera probablement un des derniers bureaux à être aménagé. Donc on commence tranquillement, pas vite, à jouer. Et inévitablement, bon, de jour en jour, ça devient de plus en plus avancé. En théorie, soyez indulgents, s'il vous plaît. En théorie, c'est ma première journée aujourd'hui sur le bail. Je dis en théorie parce qu'on a eu quand même les clés il y a 2 ou 3 jours déjà. Cela étant dit, il a fallu que je fasse beaucoup des pieds et des mains pour être capable de trouver de l'assurance pour un média que plusieurs semblent considérer comme Charlie Hebdo. Je dis ça avec beaucoup d'humour, mais sans blague, ça a été très compliqué de trouver des assurances pour une chaîne qui touche à la géopolitique, qui touche à l'actualité internationale. Tous les assureurs sont terrifiés à l'idée d'une poursuite contre nous. Donc, il faut démontrer notre sérieux, nos moyens, notre rigueur et comment on n'est pas des clowns essentiellement, pour essayer de les rassurer. Donc ça a été vraiment un défi que j'avais pas anticipé. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. On était assuré pour une tonne d'affaires, mais pas pour erreur et omission. Et j'avais aucune idée que ça allait être aussi difficile et que personne voudrait nous assurer de la sorte. C'est réglé, finalement, c'est fait, là, inquiétez-vous pas. Mais ça a été tellement plus compliqué que je le pensais. Ce qui m'amène, en passant, à élargir un peu sur une réflexion sur le web. Là, c'est un peu pourquoi on fait ça ici en ce moment. Partout où t'appelles, on est traité comme des minables. On est traité comme si le web était une bande de retardés. Personne ne prend ça au sérieux. Et c'est beaucoup, comme je vous dis, de pourquoi on fait ça. Il faut casser le narratif comme quoi le web, on est une bande d'amateurs. Et oui, avec les banques, oui, avec l'audience, mais aussi avec les compagnies d'assurance, avec tous les partenaires corporatifs, avec tous les entrepreneurs avec qui on a affaire. Tu sais, je dis ça très largement. La réalité, c'est que 99% du monde sont super, sont cool. Ils nous félicitent, ils sont souvent au courant de ce qu'on fait, de notre projet, puis ils sont avec nous à 100%. La plupart des gens sont fantastiques, 99%. Mais il y a quand même un 1-2% de gens qui sont qui ont des préjudices
énorme et des stéréotypes vis-à-vis le web, vis-à-vis la production de contenu, vis-à-vis YouTube. Et ça rend extrêmement difficile de naviguer dans cet environnement-là. Autant pour les assurances, financement, etc. Puis pourquoi je dis ça, puis j'élargis là-dessus, c'est qu'honnêtement, parce que nous, on va se le dire, on est une des plus grosses chaînes au Québec, on est une des plus grosses chaînes dans cet espace-là, et on a beaucoup de difficultés à fonctionner autour de ces contraintes. Et je ne peux m'empêcher que de penser à ces autres petits joueurs qui, eux, rentrent dans cet espace-là, puis qui vont se buter au même défi. Donc, en parallèle, là, à ces démarches pour les assurances, à ces démarches pour tout ce qu'il y a de formalités administratives, j'ai fait aussi un peu de discussion avec d'autres créateurs au Québec, là, d'autres gens qui sont actifs dans l'espace, pour essayer de comprendre c'est quoi cette histoire-là. On est tout seul. Qui vous assure? Pourquoi c'est compliqué de même? Je pensais que j'étais un extraterrestre. Finalement, pas du tout. Tout le monde vit le même problème, presque systématiquement. Ceux qui ne l'ont pas encore vécu, c'est justement, ils ne l'ont pas encore vécu, c'est qui n'ont pas encore essayé, soit de louer commercialement, soit d'embaucher, soit de voyager professionnellement. Vous comprenez que si vous n'êtes pas assuré, erreur, omission, tout ça, ça devient extrêmement compliqué. Fait que bref, il y a clairement quelque chose à faire là-dessus. Puis, tu sais, sans vouloir trop m'étirer, même en parlant avec les courtiers, en parlant avec les gens qui sont actifs dans le milieu, tout le monde avait cette espèce de confiance arrogante comme quoi, ah, franchement, ça sera pas si compliqué ça. C'est sûr que tu fais quelque chose tout croche. Finalement, systématiquement, tout le monde qui touche à ce dossier-là revenait les mains vides en s'excusant puis en disant, écoute, je pensais pas que ça allait être compliqué comme ça. Je pensais vraiment que ça allait être simple. Fait que, écoute, le constat qu'on relève, c'est que l'industrie, tant bancaire, financière, des assurances, il n'y a personne qui est vraiment prêt à ce genre d'entreprise-là. Et c'est un peu weird parce qu'on se dit clairement, il y a d'autres YouTubers au Québec, clairement, il y a d'autres studios de podcasts, de ci, de ça. Mais tout le monde est un peu dans une zone grise. Puis c'est un problème. Si on veut, moi je le dis toujours, c'est pour la spécificité culturelle du Québec, si on veut s'assurer que les créateurs puissent se professionnaliser, mais encore, il va falloir qu'ils puissent s'assurer, il va falloir qu'ils puissent se prendre des locales, il va falloir qu'ils puissent embaucher. Fait que ce qu'on est en train de faire là, c'est beaucoup, disons, des combats communs. Donc, je vous emmerde pas trop longtemps avec mon histoire d'assurance. Puis, honnêtement, j'avais zéro planifié de vous parler de ça. C'est vraiment juste que c'est ce que je fais depuis plusieurs jours, c'est d'essayer de régler ça. Puis, ça a été vraiment un poids qui m'est tombé sur les épaules quand ça a été fait. Parce que vraiment, je l'avais pas anticipé. Sinon, à part de ça, beaucoup de livraisons. J'ai rencontré tout à l'heure une première candidate pour un emploi. Super intéressante, vraiment une personne très motivée, déterminée, puis qui pourrait potentiellement s'ajouter à l'équipe. On s'entend, là, j'essaie toujours de parler avec autant de gens que possible. Si vous regardez ça et que vous êtes terrifié en vous disant « Non, engage-la pas tout de suite, Benjamin, j'aimerais ça appliquer aussi », perdez pas de temps. J'en parle même pas de cette job-là, j'en parle même pas de nos propositions d'emploi, puis j'arrête pas de recevoir des CV à gauche, à droite, de gens super tripants. Fait que je dis pas ça pour tanner personne, je dis vraiment ça parce que, écoutez, si ça vous dit, si vous êtes motivé, puis que vous avez envie de vous joindre à nous, c'est le temps. Parce que vraiment, on a des belles candidatures, puis j'ai hâte d'embaucher, j'ai hâte de m'entourer d'une bonne équipe et de voir comment elle sera composée au bout de la ligne. Là, ce soir, c'était une candidate pour un poste en administration. Ce qui est aussi un truc qui a été largement négligé à 7 jours sur Terre depuis le début. On a tendance souvent à opérer un peu plus justement comme une chaîne YouTube, moins comme une entreprise à part entière. Et c'est beaucoup de ce qui est à corriger, c'est beaucoup de ce qui est à formaliser à l'intérieur de l'organisation si on veut se développer, si on veut grossir.
Fait que c'est ça, j'ai pas le choix d'agrandir un peu mon horizon. Si c'était juste de moi, on engagerait juste des créateurs de contenu, des monteurs, des recherchistes, puis du monde qui travaille au contenu. On sortirait 6 vidéos par jour. Mais la réalité, c'est qu'il faut aussi administrer tout ça, formaliser tout ça, puis gérer l'entreprise. Ça a toujours été ma grosse faiblesse. Je suis bon sur le contenu, ou du moins j'ai mes forces sur le contenu. Mais pour ce qui est d'administrer une entreprise, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Puis je pense que j'apprends tous les jours. Je suis pas mauvais, on s'entend. J'ai des bons exemples. Beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, notamment. Mais clairement, j'ai besoin d'aide. Donc on essaie de s'entourer avec ça. Fait que je m'excuse de vous avoir étourdi. Je viens juste de me rendre compte que je tourne en rond depuis tantôt. Je fais tout le temps ça quand je suis au téléphone. Apparemment, je fais la même chose quand je vlog. Donc voilà, on est au bureau. Ici, c'est propre, c'est beau, c'est clean, j'ai hâte. Mais il y a énormément de travail à faire et on est au jour zéro. Bye bye.